On est en compagnie de Zach Bolduc, le scoreur naturel, ce qu'on n'a pas ici à la Poche Bleue. Comment ça va, Zach? Ça va super bien, salut les boys. Ça va. Grosse victoire hier, ça fait du bien? Ouais, vraiment. C'est fun de retrouver le chemin de la victoire, là. Je veux parler un peu de ton hockey mineur. Je veux parler de plusieurs choses avec toi. Merci beaucoup de nous donner de ton temps, là. On le sait que vous êtes tellement occupé dans la saison puis dans une journée de congé, c'est pas toujours le fun, mais les partisans vont l'apprécier. Premièrement, avant d'aller dans le hockey mineur, je veux savoir comment ça s'est passé cette année, la transaction puis tout ça. Pour un Québécois, un jeune, tu es à Saint-Louis, tu avais eu quand même une très, très belle deuxième moitié de saison, même si la première, c'était bon, mais le reste, c'était exceptionnel. Quand tu as eu le coup de téléphone, comment ça s'est passé? Qui t'a appelé? Puis à quel point tu étais surpris, puis combien de demandes d'étiquettes tu as eu? Ouais, non, ça a été, je te dirais, une semaine assez folle là, quand j'ai appris la nouvelle de mon échange. J'ai ma routine d'été, là, j'étais à l'entraînement avec les gars avec qui je m'entraîne l'été, puis c'était une journée un peu, brouille, là, il mouillait dehors, puis on savait pas trop, on se demandait ce qu'on allait faire. On pouvait pas aller jouer au golf, fait que là, on était comme, bon, aujourd'hui, ça va être une journée. Ce sera pas la journée la plus fun de l'été, mais. Puis je suis parti du gym, puis j'ai roulé 2 minutes. J'ai sorti du parking, puis j'étais arrivé à la lumière, puis là, j'ai reçu un appel de Doug Armstrong, puis je trouvais ça un peu. J'étais un peu. Comment dire, surpris parce que j'étais comme, il m'appelle pas, là. Je pense que c'est la première fois là, qu'il m'appelait, donc j'étais un peu surpris, puis je savais pas trop pour quelle raison il m'appelait. Puis là, il m'a dit que j'étais échangé. Puis là, quand il m'a dit ça, ben là, ma première action, c'était comme où? Tu sais, j'étais plus que. C'était comme. Parce qu'il me l'a pas dit sous le coup, là. Tu sais, c'était plus genre, oh, t'as échangé, nanana, nanana. Là, j'étais comme, OK, mais vas-y, là. Tu m'as envoyé où, tu sais? Fait que. Puis là, quand il m'a dit que j'étais échangé au Canadien, j'étais. Ben, un peu sous le choc, honnêtement, là. Tu sais, c'était un choc de. J'étais super excité. C'était. Pour moi, c'est l'équipe que je regardais en grandissant. Donc, c'est un rêve de jeunesse. Donc, non, j'étais en état de choc, mais super heureux, super content. Puis par la suite, tout a déboulé tellement vite. Là, j'ai rentré en contact avec tous les médias quelques heures après. Donc, ça a été une semaine assez mouvementée, mais super content et privilégié d'avoir l'opportunité de jouer ici, là. C'est-tu quelque chose qui t'avait passé par la tête? Ou, tu sais, des fois, dans l'organisation, tu as ton exit meeting où tu vois peut-être des jeunes pousser derrière toi. Puis, tu sais, pourtant, l'année passée, tu as scoré 19 buts avec les Blues. Puis même quand c'est arrivé, je pense que les médias là-bas veulent pas qu'on l'écoute sur NHL Network, mais ils paniquaient. Tout le monde avait de la difficulté à comprendre. Toi, de ton côté, avec ton agent, c'est-tu quelque chose, tu sais, des fois, tu dis, tu sais, ça peut pas arriver, mais peut-être, ou ça t'a vraiment pris complètement par surprise? Non, j'ai été complètement surpris, honnêtement. Je pensais vraiment que j'allais être à Saint-Louis pour plusieurs années. C'est une équipe qui est un peu comme le Canadien, qui est un peu un virage jeunesse, si je peux dire. Puis je pensais que je faisais partie de ce virage jeunesse-là, puis que j'allais être là pour plusieurs années, mais ça prouve que le hockey, c'est une certaine forme de business. Puis mais je suis content du temps que j'ai passé là-bas. C'est une organisation de première classe. Puis maintenant, d'être ici à Montréal, c'est juste un autre niveau, avec les partisans, comment les gens sont passionnés, comment que les gens ils supportent leur équipe. C'est un privilège d'être ici. Puis je pense que chaque joueur qui a l'opportunité de jouer ici, c'est un privilège. Puis je pense que c'est un peu aussi un privilège pour ma part d'avoir vécu, d'avoir grandi dans ce marché-là, d'avoir moi-même avoir été un fan du Canadien, puis de voir les médias, de voir suivre les années du Canadien. Donc, non, c'était une nouvelle que je m'attendais pas du tout, mais au bout du compte, je suis extrêmement, extrêmement content d'être ici, là. Il y a deux premières, moi, qui m'avaient marqué quand je suis arrivé avec le Canadien, puis j'avais le même sentiment que toi. Tu sais, on dirait que tu fais partie du Canadien toute ta vie, mais quand tu ouvres la porte du vestiaire, puis quand tu mets le chandail pour la première fois, c'est une autre affaire totalement. Parle-moi un peu de ces journées-là. Tu sais, la première fois que tu es arrivé, tu as ouvert le vestiaire du Canadien, puis tu vois les photos, puis tout ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête? On dirait qu'avec la nouvelle génération, c'est encore plus éloigné des années où on remportait des Coupes Stanley, puis tout ça, mais on connaît l'histoire quand même. Ça a-tu été émotif pour toi, cette journée-là? Ouais, extrêmement. Écoute,
Je pense que j'ai appris j'ai appris la nouvelle le 1er juillet que j'ai été échangé. Je pense que le 2 ou le 3, j'étais à Brossard, puis je Dans le voulais 20 ramasser mon tourbillons, hein? Tout de équipement. suite dans le 20 tourbillons. Ah ouais, je voulais ramasser mon équipement. Honnêtement, c'était juste l'excitation. Puis, comme tu as dit, d'avoir grandi dans ça. Puis, moi, j'ai grandi en regardant Gally jouer. Puis, maintenant, c'est mon coéquipier. Donc, c'est spécial. Puis, je me répète, mais je me considère extrêmement privilégié d'avoir l'opportunité de jouer ici. C'est la place la plus fun à jouer dans la Ligue nationale. Les partisans sont derrière leur équipe. Ils tiennent à cœur le succès de leur équipe. Donc, je suis super content. Puis, c'est sûr que la seconde que tu mets le pied dans la chambre, tu ressens un peu toute la riche histoire de l'organisation. Tu vois, il y a toutes les photos des joueurs, du présent, du passé. C'est une organisation qui a énormément de vécu. Tu veux regarder les numéros qui sont retirés. Puis, je me rappelle quand ils m'ont appelé pour dire, ben là, quel numéro tu t'aimerais, tu sais. Puis la première chose que j'ai dit, ben là, je pourrais avoir une liste des numéros qui sont retirés. Ouais, c'est Je vrai. savais qu'il y avait beaucoup de numéros qui étaient retirés. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est une organisation de première classe avec énormément d'histoire. Puis, euh, c'est assez fou pour moi d'être ici, là. Le numéro à Max n'était pas retiré. Hein? Peux-tu nous dire pourquoi tu n'as pas pris ce numéro à Maxime Lapierre? Parce que c'est pas bon pour les mains. Ça Hey, marche c'est pas quand beaucoup même de drôle. buts, Je regardais, je Pascal. faisais mes devoirs tantôt. Là. Les deux, tu as joué aux Estacades du Câble-la-Madeleine, comme moi et Maxime. Tu as joué avec les Blues de Saint-Louis. Tu as joué avec le Canadien de Montréal. Comme Maxime. Comme Il Maxime. suit Les traces deux, de Maxime. vous avez les deux le même genre de cheminement. Mais le parcours, Ouais. peux-tu m'expliquer que toi, ça t'a juste pris une saison qu'on marquer 19 buts puis battre le record de 15 buts dans une saison de Maxime? C'est où qu'il n'y a pas eu le message que comment scorer des buts dans la ligue? Tu l'as eu où, toi, ce goal-là? J'ai eu, non, mais j'ai eu des bons entraîneurs. Je pense que je donne du crédit aux entraîneurs que j'ai eu quand j'étais jeune. Je pense que j'ai les heures de pratique. Puis j'ai eu l'opportunité de jouer avec des bons joueurs. Je sais pas exactement avec qui Max il jouait quand il jouait, mais. Un autre sujet. T'as pas eu Denis Franqueur, c'est peut-être ça. C'est ça. Ouais, Exactement. parle-nous de ça, justement. Tu parles de bons entraîneurs puis tout ça. Puis t'as fait partie d'un programme qui est quand même particulier, là, celui de Denis Franqueur. Tu sais, vous faisiez partie je pense que c'était un groupe de jeunes qui prenaient, puis lui, il essayait de les amener ailleurs dans une autre structure. Vous faisiez jouer, à moins que je me trompe, il faisait jouer les 5 positions sur la patinoire pour apprendre toutes les façons de voir le hockey. C'est-tu bien ça? Ouais, exactement. J'ai commencé dans le programme avec Denis en 4e année. Puis ma dernière année était en secondaire 3, fait que j'ai passé 5-6 ans avec Denis Franqueur puis Sébastien Lemay, qui est son bras droit. Puis eux, ils nous ont vraiment vendu le programme comme un. Il était vraiment avant-gardiste un peu, si je peux dire, dans la façon qu'il voulait développer les joueurs, inspiré beaucoup du côté européen, là, que ce soit les Suédois ou les Finlandais qui eux, mettent énormément de focus sur leur développement individuel. Puis oui, j'ai eu la chance de jouer en défenseur, j'ai eu la chance de jouer au centre allié. J'ai joué toutes les positions pratiquement toute ma jeunesse. Puis je pense que ça t'aide un peu, si je peux dire, à développer une certaine vision du jeu. Je pense que ça te permet de voir la game de toutes sortes d'angles, puis de voir comment que le défenseur se sent dans une certaine situation. Puis oui, ça fait de nombreuses années, mais je pense que ces années-là ont été très, très importantes dans mon développement. Comme je l'ai dit, je pense que ça m'a aidé tant au niveau personnel que joueur, en tant que joueur de hockey sur la glace. Puis je pense que maintenant, il y a des gars avec qui j'ai joué pendant ces 6 années-là qui sont mes meilleurs amis. Donc, je me suis créé des liens, des amis. Puis encore l'été, je vais pratiquer avec Sébastien. Lui qui est vraiment. C'était vraiment lui qui était en charge des habiletés individuelles. Donc, non, c'était avant-gardiste, mais je pense que ça a super bien marché. Puis je pense que maintenant, ici au Québec, c'est vraiment rendu une façon d'approcher puis de développer des joueurs en mettant le focus sur les habiletés individuelles. Ouais, c'est cool, pareil. Ça, c'était-tu, dans le fond, tu parles des 6 années. C'était les mêmes gars les 6 saisons ou. Ouais, pas mal, en fait. Parce que là, eux, comment que ça fonctionnait? On était comme U13, non, U13, U11, U15. Fait que moins de 15 ans, moins de 13 ans.
Puis, tu sais, une année sur deux, tu jouais avec les. Mettons, moi, je suis en 2003, fait qu'une année sur deux, je jouais avec les 2002. Puis l'année d'après, je jouais avec les 2004. Fait que, tu sais, pratiquement toujours les Ouais. mêmes gars, mais au courant de ces années-là, j'ai toujours eu les mêmes entraîneurs. Fait que, tu sais, ça permet aussi de créer une relation. Puis, malgré mon jeune âge, tu sais, tu crées des relations, tu crées des liens de confiance avec tes entraîneurs. Puis, comme je l'ai dit, là, encore à ce jour-là, l'été, je pratique avec Sébastien. Puis, son garçon, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble l'été. Puis, on travaille tout sur notre game, mais encore avec Sébastien qui nous coach pratiquement depuis qu'on quatrième année. Là, tu sais, je veux pas dire n'importe quoi, mais Ah ouais. depuis très jeune âge. Là. Ah, c'est cool, ça. Pendant que, tu sais, on parle de ton développement, tu sais, c'est intéressant, parce que je pense que c'est le premier joueur à qui on parle qui a passé par ce parcours-là. Mais aussi, tu es arrivé dans ton stade junior, tu as été dans une bonne organisation avec l'Océanique de Rimouski et avec les Remparts de Québec, naturellement, quand Patrick Roy était là. Tu parlais d'avoir de bons entraîneurs. Tu sais, comment qu'un gars comme lui, avec son expérience, a pu t'aider à peut-être justement te préparer pour cette Game Pro? Parce que tu sais, veux pas, tu as scoré 110 buts en 2 saisons pour les Remparts, tu sais, offensivement, mais des fois, c'est pas parce que tu scores beaucoup de buts que tu vas atteindre la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu penses de tes 2 années là, avec Patrick qui ont pu t'avantager justement à faire le saut professionnel? Parce que veux pas, tu regardes ça, tu n'as pas passé beaucoup de temps dans les mineurs non plus. Tu sais, ton évolution a quand même été rapide là, jusqu'à la Ligue nationale. Là. Ouais, non, comme tu as dit, j'ai eu l'opportunité d'avoir des bons entraîneurs en Patrick. J'avais aussi Simon Gagné qui était là comme assistant coach. Puis auparavant, à Rimouski, j'ai eu Serge Beausoleil. Ouais. C'est des entraîneurs qui ont été marquants pour moi. Puis vraiment, mes deux dernières saisons avec les Remparts ont été importantes pour moi parce que je savais que ma carrière professionnelle s'en venait. Donc, Patrick a été dur envers moi. C'était pas toujours le fun. C'était pas toujours des discussions le fun à avoir, mais au bout du compte, je savais que tout ça, c'était pour mon bien puis pour mon succès. Puis je pense que c'est des gars comme Patrick, des gars comme Simon m'ont vraiment bien préparé à la vie professionnelle. Puis c'est des gars avec qui j'ai encore contact. L'été, on joue au golf, puis on se croise dans des événements de charité, des choses comme ça. Fait que non, ça a été 2 années extrêmement importantes pour moi. Puis encore une fois, je suis super reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler avec ces gars-là. On dirait que c'est une chose qui se perd dans la nouvelle génération. Puis je suis content de t'entendre dire ça. Tu sais, Patrick Roy, il a peut-être été dur avec toi, mais il reste que des fois d'avoir la vérité, c'est ça qui t'aide à arriver dans la Ligue nationale de hockey. À quel point c'est important justement d'avoir un entraîneur qui est franc plus qu'un entraîneur qui te dit que t'es beau et t'es fin à chaque jour pour t'aider à. Tu sais, le message n'est pas juste pour toi, mais pour plusieurs jeunes qui veulent toujours se faire dire qu'ils sont bons. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça que tu montes à l'autre niveau. Là. Non, absolument pas. Puis, je suis un gars qui gère super bien la critique. J'ai pas de misère à gérer la critique négative ou positive. Fait que je pense que c'est de l'accepter. Puis, pour moi, ce que j'ai en tête quand quelqu'un est dur envers moi, c'est que la grande majorité du temps, c'est que c'est pour ton succès à toi puis ton bien à toi. Fait que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand les gens me critiquent puis m'apportent des choses que je dois améliorer. Fait que ouais, je pense que tout est dans la perception des choses. Es-tu capable peut-être de nommer une ou deux choses que tu dis, OK, moi, j'écoute Zach Bolduc, c'est un des rares Québécois dans la Ligue nationale. Veux pas, tu es un exemple pour les jeunes présentement. Il est beaucoup plus mature que toi à 22 ans, je vais te le dire tout de suite, Pascal. Absolument, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pour ça que je suis content d'y parler aujourd'hui. Même moi, j'apprends. Écoute, tu sais, qu'est-ce qu'un gars comme Patrick Roy pouvait pourquoi il était dur avec toi? Je pense que c'est important, comme Max il dit, des fois, ils disent OK, on voit les gars qui sont bons dans le junior, qui scorent des buts. Hey, il n'y a pas de défaut dans sa game. Il en score 50 par année, mais au contraire, tu avais quand même des choses à travailler pour te préparer. Juste donner un exemple de petites choses qui te pesaient sur le piton puis qui te lâchaient pas ou qui te challengeaient. C'était quoi? C'était ton jeu sans la rondelle, être plus physique? Name it, là. Ouais, ben, c'est sûr que mon côté physique, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu apporter dans ma game. Puis au niveau junior, je le faisais pas sur une base régulière parce que
au bout du compte, je trouvais des façons de marquer des buts puis d'aider mon équipe à remporter des matchs, mais c'est quand tu arrives au niveau professionnel que tu te rends compte que c'est des choses que tu n'as pas le choix de faire si tu veux passer au prochain niveau puis avoir un impact sur les matchs puis aider ton équipe à gagner des matchs. Mais c'est sûr que mon côté défensif a toujours été quelque chose que j'ai dû travailler parce que, comme tout joueur offensif au niveau junior, tu donnes un but, mais t'en scores 2. Au bout du compte, tu gagnes. Fait que, mais avec Patrick, c'était pas correct. Là. Ça marchait pas. Puis, Patrick utilisait souvent l'expression des rollerblades. Quand je revenais dans ma zone défensive, souvent, je virais jusqu'à temps qu'on repogne la rondelle pour on reparte. Mais ça marchait au niveau junior, mais Patrick m'a toujours dit que ça pouvait pas marcher au niveau professionnel. Puis encore parfois, je me fais avoir à avoir des rollerblades. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent de moins en moins, puis que je mets encore du focus, puis des choses c'est quelque chose que je veux améliorer, mais c'est des détails comme ça, là, de la gestion de rondelles. J'étais pas le gars qui compétitionnait le plus fort parce que, encore une fois, je trouvais des façons de marquer des buts, puis d'aider mon équipe à gagner des matchs, mais quand tu arrives au niveau professionnel, je pense que c'est de réaliser, puis d'accepter le fait que tu n'es plus au niveau junior, que tu peux plus jouer comme tu jouais. Je pense que oui, le hockey, ça reste le même sport, le même jeu, mais quand tu arrives au niveau professionnel, tu joues contre des hommes, tu joues contre des gars qui ont qui ont 2-3 enfants, qui ont 30-35 ans. C'est plus la même game. Donc, pour ma part, ça a été juste d'accepter, puis j'ai vraiment un peu de misère avec ça. C'est d'accepter que tu n'apporteras pas le succès à ton équipe de la même façon que tu le faisais junior. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé à passer les étapes puis de m'amener où que je suis maintenant. Là. Penses-tu que d'avoir joué junior dans un aussi gros marché, ça t'a aidé justement ou ça t'a préparé à arriver à Montréal, même si c'était pas ta première équipe de la Ligue nationale de hockey? Parce qu'il y a quand même un stress, ces joueurs juniors là, à Québec. Là. Ouais, non, c'est sûr. Puis on avait des bonnes équipes à Québec. C'est arrivé plusieurs fois qu'on a rempli le centre Vidéotron à. C'est littéralement un aréna de la Ligue nationale, puis on remplissait ça. Puis on avait 18-19 ans, donc c'est assez fou. Puis les gens, c'est des gens qui sont passionnés. C'est sûr que oui, je pense que ça te prépare un peu à la vie professionnelle. Puis maintenant rendu au Canadien, tu te rends compte à quel point c'est un autre niveau ici, à quel point les gens sont passionnés et tiennent à cœur leur équipe. Mais ce que j'aime dire aussi, c'est souvent que le fait d'avoir vécu une saison et demie dans une autre organisation, je pense que ça m'a permis de voir un peu c'était quoi la Ligue nationale à l'extérieur de Montréal, parce que pour les gars qui sont repêchés ici, parfois, les Québécois, ça peut être gros, là, toute l'attention médiatique, la critique, là. Puis c'est tout ce qui entoure le Canadien. Donc, mais non, tout se passe super bien, la gestion. On est bien encadré avec les Canadiens. Les médias sont super gentils, les partisans, comme je l'ai dit, sont passionnés. Dans les hauts comme dans les bas, mais c'est le fait d'avoir grandi un peu dans tout ça, je pense que ça m'aide un peu à gérer tout ça aussi. As-tu eu quand tu as commencé à Saint-Louis, ta première année, c'est l'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu as joué une coupe de game. T'as-tu un welcome to the NHL moment? Là, tu dis, OK, là, je me pensais bon, mais là, tout d'un coup, on dirait qu'on a tous un match comme ça ou une séquence dans un match. Tu dis, OK, là, c'est pour de vrai, là. C'est une mise en échec, un but. Moi, je me rappelle, juste par exemple, mon premier match en concours, j'avais essayé une passe comme j'essayais dans le junior. Puis Dale Andrechuk, un vieux de la vieille, un gars qui a gagné des Coupes Stanley, il l'a juste tapé à terre comme j'étais un pee-wee, puis il l'a mis dans un net d'hiver, puis il est venu me voir et dire Welcome to the NHL, kid. Tu sais, genre, on l'a dit, genre, il me niaisait, on l'a dit, t'es un petit con. Tu sais, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie parce que c'était drôle. Tu disais, OK, là, toi, t'en as-tu vécu un genre de moment comme ça, que ce soit dans une pratique, dans un match, adversaire? Ouais, ben ma première année professionnelle, j'ai joué un match préparatoire, je pense. Ben, pas ma première année professionnelle, mon premier camp professionnel. J'ai joué un match à Chicago. Puis les Blues me faisaient jouer au centre dans ce match-là. Puis je dois avoir pris 7, 8, 9 mises au jeu, genre. Puis il doit en avoir eu 6 contre Jonathan Toews. Puis je me suis fait clairer complètement. Là. Je pense que j'ai pas gagné une mise au jeu. Puis j'étais comme. Là, à chaque fois que je me présentais à la mise au jeu, j'étais comme, ben là, il faut que je trouve une façon de gagner à la mise au jeu. Puis à chaque fois, j'étais comme,
J'avais l'impression qu'il riait de moi, pratiquement, tu sais. Mais ça m'a vraiment marqué. Sinon, ma première année professionnelle, je me rappelle, on jouait une game contre l'Avalanche du Colorado à Saint-Louis, à la maison. Puis, juste, tu sais, on est dans la zone offensive, puis, tu sais, le jeu se déroule. Puis, à un moment donné, j'ai juste eu la rondelle, puis j'ai fait une passe, puis là, j'ai vu un gars qui s'en venait à 100 000 à l'heure, puis là, je l'ai juste évité. Parce que je me suis dit, s'il me frappe, il va passer à travers la bande, puis il va me déboîter un épaule, tu sais. Puis là, je me suis reviré, puis c'était Nathan McKinnon, tu sais, Puis là, à ce moment-là, j'ai fait comme, OK, genre, ces gars-là c'est les meilleurs joueurs de la ligue, puis ils font tu sais, ils finissent en faisant un échec, puis j'étais comme, c'est du sérieux, là, tu sais, c'est la Ligue nationale, puis c'est vraiment à ce moment-là que j'étais comme, OK, ouais, j'ai encore un peu de croûte à manger pour être pas à ce niveau-là, mais tu sais, pour être capable de compétitionner avec des gars comme ça, puis d'aider mon équipe à gagner les matchs. Donc, je pense que c'est un peu, je te dirais, un peu de ces deux moments-là Ouais. qui m'ont vraiment marqué, là. C'est qui le joueur, t'es arrivé sur la glace, puis tu t'es dit, je peux pas croire que je suis sur la glace en même temps que lui, là. Tu sais, c'est une vedette que t'es Euh, comme, wow. ouais. Je pense que mon deuxième match dans la Ligue nationale, c'était contre les Red Wings de Détroit. Puis c'est dans ce match-là que j'ai scoré mon premier but. Puis j'ai scoré mon but. Puis je suis resté sur la glace, mise au jeu au centre de la glace. Puis je me suis présenté, je jouais à l'aile gauche. Puis c'était Patrick Kane qui arrivé à côté de moi. Là, j'étais comme, OK. Là, tu sais, là, j'étais comme, OK. Là, je m'assurer d'être prêt. Puis il m'a juste donné une petite tape sur la patte. Puis il a dit, First one. Puis là, j'étais comme, ouais. Il a dit, Congrats. Puis fait que, tu sais, Wow. tu sais, les gars ont tellement de respect. Tu sais, les gars, on a tellement de respect entre nous. Tu sais, les gars comme Patrick Kane, tu sais, je suis pas à ce niveau-là, mais les gars ont du respect pour les jeunes qui rentrent dans la ligue. Donc, c'est le fun, mais c'est toujours impressionnant quand tu joues contre des gars comme ça, là, tu sais, des gars comme Sid, des gars comme Ovi. Patrick Kane, c'est à mon deuxième match dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, c'est toujours impressionnant, mais tu essaies de pas être trop impressionné. Tu sais, veux pas, Ouais. t'as un job à faire toi aussi, c'est de compétitionner contre ces gars-là. Puis, tu sais, je te dirais que ma première année, j'étais parfois peut-être impressionné, mais maintenant, c'est peut-être rendu un peu moins impressionnant. Puis, je suis plus en mode compétition, puis à vouloir, à vouloir gagner mes batailles contre eux, puis à vouloir gagner mes matchs contre eux. Oui. Parle-moi un peu de Martin Saint-Louis. Tu as été coaché par un gardien, tu as été coaché par un ancien dur à cuire à Saint-Louis, puis là, tu es rendu avec un Hall of Famer qui était spectaculaire à l'attaque. De l'extérieur, je trouve que si Martin Saint-Louis, personnellement, il me parlait, puis on dirait qu'il a joué tous les rôles. Quatrième trio, il a été changé, il a été un Hall of Famer, il a été un gars d'avantage numérique, il a été un gars qui était dans les estrades, il a tout été. On dirait qu'il a attiré mon respect automatiquement. Ça doit être quand même cool d'être coaché par ce gars-là. Ouais, absolument. Puis, comme tu as dit, tu sais, sa carrière est bâtie sur le travail, tu sais, de surpasser les critiques, les attentes. Fait que, non, c'est un privilège de pouvoir jouer pour Martin. C'est un gars qui est super proche de ses joueurs. C'est un gars qui communique bien. Tu sais, que les attentes envers ses joueurs sont assez claires. Puis, comme tu as dit, là, j'ai eu plusieurs entraîneurs. Un gardien, un dur à cuire, puis Martin, mais tu sais, c'est des gars qui ont un point commun tu sais, que c'est des passionnés, c'est des gars qui ont à cœur le succès de leur équipe. Puis, c'est des gars d'équipe aussi, là, tu sais, qui se mettent pas sur des piédestals. Je pense que euh, tout le monde veut le succès. Puis, je pense que peut-être il y a quelques années, la mode était que l'entraîneur était au-dessus tu sais, au-dessus de ses joueurs. Mais je pense que tu sais, de nos jours, la tendance est plus que euh, on est, on est 20 joueurs, mais on est tu sais, 24, 25 avec les entraîneurs tu sais, qui jouent à chaque soir. Donc, au bout du compte, tout le monde veut le succès de l'équipe. Puis je pense que ça rapproche aussi l'équipe, puis ça facilite la communication quand ton entraîneur est proche de ses joueurs, puis qu'il est facile d'approche, là. Quel genre de, mettons, au jour le jour, là, tu sais, Martin, est-ce qu'il se garde tout le temps un petit moment, des fois, là, vous pratiquez un peu moins parce que la cédule est tellement intense cette année à cause du calendrier avec les Olympiques, mais tu sais, comme un gars pour toi qui a un rôle offensif, qui a un bon lancer, qui a hâte de marquer des buts, est-ce qu'un gars comme Martin Saint-Louis prend du temps au quotidien, des fois vous donnez un petit truc ou dans certaines situations, est-ce que c'est un gars qui fait beaucoup
de vidéos one-on-one ou vraiment c'est quelqu'un qui est un petit peu plus le concept d'équipe et plus rassembleur? Comme un gars comme toi, comment il peut avoir un impact au quotidien? Ouais, ben c'est sûr que la majorité de mes vidéos que je fais, c'est avec les entraîneurs adjoints, mais je pense que j'ai eu 2 ou 3 petits meetings avec Marty, puis c'était ça, des petits clips, des petites vidéos pour me montrer où que je devrais aller, quelle tendance que j'ai, quelle mauvaise tendance que j'ai, puis quelle tendance que mes coéquipiers ont, puis c'est de bâtir une chimie. Donc, ouais, c'est un gars qui, comme je l'ai dit, qui prend à cœur le succès de son équipe puis le succès de chacun de ses joueurs. C'est sûr que chacun de ses, qui sort le meilleur de chacun de ses joueurs. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'une équipe a du succès. Fait que, mais c'est sûr qu'au quotidien, Martin est plus sur les concepts d'équipe, il est plus basé sur les concepts d'équipe. Puis les vidéos individuelles, c'est plus avec les entraîneurs adjoints. Là. Il reste juste un petit segment de 2-3 minutes. Ça s'appelle On se vide le sac parce qu'on est très concept à la poche bleue. C'est des petites questions en rafale, des questions parfois stupides, mais des questions que les gens aiment beaucoup là, entendre les réponses normalement. Je vais y aller avec la première qui est comment as-tu dépensé ta première paye dans la Ligue nationale de hockey? J'espère que c'est pas comme Pascal, il s'est acheté un diamant pour mettre sur son oreille, un gros diamant. Non, ça, c'était pas la première. C'était la deuxième ou la troisième. De quoi de moins gênant, s'il vous plaît? Mais honnêtement, je pense que, je dirais pas, je sais pas avec ma première paye, là, mais je pense que mon premier vrai gros achat que j'ai fait avec mon premier paycheck ou bonus que j'ai reçu, je pense que je me suis acheté une voiture. Je pense que la grande majorité des gars, c'est ça. Je pense que t'as une voiture. Pour ma part, j'avais une voiture junior, puis là, ben, quand j'ai signé mon contrat, ben, j'ai décidé d'acheter une voiture. Ouais. Nice. Ouais, Ben, tout le monde fait tu vois, ça. Pascal, Ouais. il y a des gens normaux, Pascal, moi dans aussi, la je me Ligue suis acheté nationale. une voiture. T'as vu comment il est bully? Il fait ça avec tout le monde, genre. Moi, je veux savoir un autre que j'aime, ta phobie. Parce qu'on voit les joueurs de hockey, c'est tous des toughs, c'est tous des gars qui ont peur de rien, mais on a tous un petit jardin secret. Sam Montembeau nous l'avait dit, sa phobie. Lui, c'était les loups. C'était-tu les loups? Je pense que c'est les loups. Toi, Okay. as-tu une phobie de quelque chose? Moi, c'est les serpents. Non, c'était mettons. les ponts, Sam Montembeau. Les Non, ça, ponts? c'est Kent Hughes. Kent Hughes, les Mais ponts. Sam aurait aurait aussi pu vous dire qu'il a assez peur des légumes. Là. Je pense qu'il aurait pu vous dire ça. Hey, ça, là, ça, c'est malade. Bon, on est deux. Très bon. Mais une phobie, honnêtement, je pense que j'ai juste de rester pris dans quelque chose, genre vraiment serré. Je pense pas que j'ai peur de rester pris dans un ascenseur, mais rester pris dans un ascenseur avec genre 15-20 personnes, peut-être que là, je trippe un peu moins. Je pense que, de m'imaginer pris, comme avoir l'impression d'un peu suffoquer, je pense que c'est quelque chose qui me ferait paniquer un peu, je pense. Ben, justement, j'avais une question similaire. C'était sur un foursome de golf là, avec qui tu irais dans tous les gens à sa planète. Mais admettons que tu étais pris d'un ascenseur avec 3 personnes, ça serait avec qui? 3 personnes que... Célébrité, n'importe quoi. Ouais. Je pense que j'irais avec Patrick Mahomes. C'est un gars que j'admire. Je pense que je le suis sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui, la façon qu'il approche chacun de ses matchs, la façon qu'il est un leader pour son équipe, je pense que j'aimerais ça juste pouvoir l'écouter, juste voir ce qu'il y a de bon à dire. Sinon, c'est sûr qu'un gars comme... j'imagine un gars comme Sidney Crosby, je pense que c'est un gars qui a énormément d'histoires à raconter et de vécu. Donc, je pense que ça serait. Je partirais avec ces 2 gars-là. Puis, je resterais pris dans l'ascenseur avec ces gars-là. Puis, un troisième gars, j'irais pour quelque chose de. Quelqu'un de drôle, là. Quelqu'un qui pourrait un peu détendre l'atmosphère, qui sortirait les jokes. Ouais, je sais pas, un gars comme Phil Roy ou quelque chose comme ça. Un gars qui. Juste un gars qui est toujours là à faire rire le monde. Je pense que je suis un gars qui rit. Je suis un bon public. Fait que je pense que j'aimerais ça passer avec
passer quelques heures dans un ascenseur avec ces gars-là. J'ai l'impression que Phil Roy, c'est le genre de gars qui va te texter pour dire pour organiser un meeting d'un ascenseur. Il est comique de même. Ça serait comme un nouveau concept de télé. On a tout le temps pour un autre. Je te laisse une dernière fini? question, Pascal, puis après, on le laisse aller. OK, c'est bon. Moi, vu que je suis dans le frais et léger, ton chum Cole Caulfield a déjà dit publiquement qu'il aimait beaucoup Taylor Swift. Je pense qu'il était voir des shows cet été, tout ça. Toi, as-tu un artiste ou une chanson que t'aimes, mais que t'assumes pas vraiment en public? Ouais, c'est une bonne question. Hein? Ben, c'est sûr que côté musical, j'écoute vraiment un peu n'importe quoi. Là. J'écoute un peu de tout. Ça dépend vraiment comment je me sens. Là. Je peux écouter du rap, du country, du québécois. Le Noël s'en vient, fait que là, je commence à faire aller les musiques de Noël tranquillement. Là. Mais non, je pense que... Attends, c'est quoi l'autre partie de la question? Ben, t'as-tu... une toune que t'assumes pas, Une toune mettons, que t'assumes pas. Au pire, un film que t'assumes pas. Ah, ben là, tu sais, un peu dans la thématique, là, dans le mois de décembre. Ben, en fait, je l'assume en tabarouette. Mettons, mon film préféré, c'est Home Alone. C'est le meilleur film au monde, ça. Ouais, mais ça, c'est un classique, film. ça. Ouais, je pense que c'est le meilleur film. Je pense qu'à chaque année, je dois l'écouter au moins 2 ou 3 fois par an. Durant le mois de décembre. Là, fait que je pense que c'est ça que je vous dirais. C'est très, très bon. Ouais. J'ai déjà hâte de faire la vignette pour le show YouTube avec ta face dans un décor de Home Alone. Ça va être très bon, ça, pour demain. Hey, Zach, je te remercie beaucoup. Ouais. On le sait que t'es occupé. C'est une grosse saison. Puis lâche pas. Je pense que je parle pour les partisans. Tout le monde t'aime. On aime ton style de jeu. Un marqueur de but naturel, sympathique. Les gens vont adorer l'entrevue. Puis je te souhaite une bonne fin de saison. Ouais. Merci Yes, beaucoup. un gros merci à vous autres, les gars. Apprécie beaucoup. Je suis un grand fan de la poche bleue, les gars. Je vous suis en masse. Fait que Bon, c'est t'es bien belle fin. fun. On va faire attention à ce qu'on dit de bon. Exactement. Salut. Allez. Bye bye. Yes, un gros merci.